Chers jeunes, bonjour. Nous prenons la parole ce jour où la République démocratique du Congo, sa population du Nord Kivu en particulier, est victime d'une agression et des complots internationaux injustes qui font beaucoup de victimes sur le territoire national. Notre milieu de vie est sérieusement menacé. De prime abord, nous tenons à adresser tous nos remerciements à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tous les efforts entrepris pour la recherche et le rétablissement rapide de la paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Et faire passer cette patrie avant nos partis, quelles que soient nos divergences, quelles que soient nos appartenances. Identifions-nous à notre pays, la République démocratique du Congo. C'est comme ça que nous irons de l'avant. Nous saluons et félicitons les niveaux de collaboration entre la division provinciale de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, au Nord Kivu, et le centre de recherche sur la démocratie et le développement en Afrique de l'Université libre des pays des Grands Lacs, CREDAC, IRPG, et le partenariat constructif avec le Programme des Nations Unies pour le développement, la MONUSCO, le Fonds des Nations Unies pour la population, et profitons de l'occasion pour appeler d'autres partenaires à se joindre à ces pionniers qui ont osé à raison et non à tort, parce que le besoin il est réel et bien ressenti. C'est en ce moment que nous souhaitons un bon vent à ce programme de l'université d'été, à l'école des valeurs républicaines, qui mérite d'être étendu à d'autres villes du pays. Nous déclarons ainsi ouvert les travaux de la première édition du programme de l'université d'été à l'école des valeurs républicaines en ville de Goma, et vous souhaitons de fructueux échanges à toutes et à tous participants à cette première édition. Notre bassin peut nous donner la capacité de produire plus de 100 000 mégawatts. 23% du potentiel mondial, la RDC. 37% du potentiel africain. 52% de réserves d'Afrique se trouvent au Congo. Donc les gens qui ont les plans de quitter le Congo ne partez pas encore. Les jeunes sont le présent et l'avenir du monde. Alors il ne faut pas bâtir l'avenir de notre pays en laissant la jeunesse de côté. Ce travail qui est en train de faire révèle l'importance de la jeunesse qui est ciblée autour de tous ces agendas. Et comme l'a dit mes prédécesseurs, une jeunesse sans valeur, une jeunesse sans repère, une jeunesse sans éducation, une jeunesse sans vision est une jeunesse qui est vouée non seulement à l'échec, mais c'est une jeunesse qui va participer à la destruction de la construction de la nation. Nous, comme institution publique de l'État, nous devons nous-mêmes être le modèle aux yeux de nos populations. Il faut que ceux-là qui animent les institutions, qu'elles soient des institutions constitutionnelles d'abord, en commençant par le président de la République, jusqu'au niveau local, mais également les institutions d'appui à la démocratie, n'est-ce pas? Tous les acteurs, à chacun à son niveau, ont l'obligation de se rappeler qu'ils gouvernent pour autrui, pour la population, et qu'il est redevable. Et c'est dans le sens de la redevabilité qu'il doit justement être transparent dans sa manière de faire pour inspirer les autres et ne pas continuer à développer cette culture de chercher le pouvoir pour le pouvoir, pour qu'à l'occasion, ce soit l'occasion pour aussi s'enrichir. Les jeunes Congolais sont renvoyés au recrutement dans les groupes armés, à la manipulation politicienne, à l'alcoolisme et aux antivaleurs savamment orchestrés qui plombent l'élan de la nation congolaise vers les crimes de la stabilité et du progrès. On devrait voir les patriotistes dans votre élitisme. Là, c'est ce que nous voulons dire, ce sont les dirigeants. C'est-à-dire, nous prenons l'élite
politique, l'élite administrative, l'élite c'est pas gouvernementale, l'élite managériale, l'élite religieuse, toutes ces élites-là doivent faire preuve de patriotisme. Donc les dirigeants là-bas, ça ne signifie pas seulement le chef de l'État. Mais moi je dis que si vous voulez élever par exemple le Congo en matière de développement, okay, même si je vous ai observé ici comme représentant des étudiants, vous avez très bien géré pendant votre période, mais est-ce que le Congo a avancé? Vos bonnes intentions, là, vous pouvez les amener avec le poste que vous avez occupé? La réponse est non. Il y a des faiblesses au niveau de notre pays, mais des faiblesses qui peuvent être relevées parce que l'homme, il est changeant. Comprenez, l'homme est changeant, c'est pourquoi vous nous voyez organiser des activités comme ça, parce que nous savons qu'à travers elles, nous pouvons changer l'homme. Nous sommes tous ensemble en train de soutenir cette nation pour qu'elle se construise. Et on ne peut rien faire sans effort présent pour le futur. Donc ça veut dire quoi? Il y a des choses que nous allons faire aujourd'hui, mais c'est dans le futur qu'on va voir les résultats. Donc les jeunes d'aujourd'hui sont à une époque de ce pays où ils doivent accepter de se sacrifier. Nous avons appris à être des agents de paix à travers la culture de la non-violence. Nous avons été capacités, outillés. Comment nous pouvons faire des revendications à travers une communication non violente et accéder à des plus hautes instances décisionnelles pour porter nos plaidoyers, pour porter nos messages. Le pays traverse une crise et quand il y a une crise, on ne doit pas se décourager, on doit plutôt se réveiller et réfléchir ensemble pour trouver les voies et moyens de traverser cette crise. Alors cela, c'est le travail des gouvernants, bien sûr des gouvernés, des jeunes, des vieillards, des enfants, des hommes et des femmes. C'est nous tous ensemble dans une même synergie que nous devons travailler et réfléchir pour sortir de cette crise que nous connaissons. Pour nous, c'est un honneur cet après-midi de présenter un sermon au nom du Centre de recherche sur la démocratie et le développement en Afrique, CREDA, de l'Université libre de pays des Grands Lacs, UFVGL. Nous savons que construire une nation exige une discipline. On ne peut jamais penser à venir d'une nation si la nation n'est pas marquée par la discipline. Et qui parle de discipline sous-entend des valeurs. Ces valeurs qui doivent nous coller à la peau feront que nous puissions nous dire il y a une certaine ligne rouge que nous ne devons pas franchir. Et c'est en faisant cela que chaque citoyen pourra tirer l'épingle du jeu par rapport à ses responsabilités. En faisant une lecture de la République démocratique du Congo, pour ne pas parler du continent africain, depuis déjà quelques années, voilà plus de 60 ans que nous avons accédé à la souveraineté nationale et internationale. L'Afrique, pour ne pas dire le Congo aussi en particulier, nous connaissons encore beaucoup de difficultés, beaucoup de défis, et parmi ces défis, c'est notamment la problématique de la mise en œuvre des valeurs. L'Africain, le Congolais semble perdre de pédale, et quand il perd ce pédale, c'est qu'il ne reconnaît plus son identité. Il a de perdre son identité. C'est là qu'il y a de cela 2 années, le partenaire que nous venons de citer, ce partenaire se sont dit, est-ce que le pays doit évoluer de la manière dont nous sommes en train de voir aujourd'hui? Et on a dit non, à un certain moment, il faut s'arrêter. Et pour s'arrêter, c'est de s'engager sur le terrain de l'apprentissage. L'apprentissage de quoi? C'est comme venait de le dire le représentant du PNUD, ce n'est pas seulement le savoir, mais aussi le savoir-faire et au-delà le savoir-être. C'est là que nous nous sommes dit, il faut que nous puissions sortir des auditoires académiques, aller dans la société. Et désormais, notre auditoire, c'est devenir la société dans son ensemble. Et quand on va dans la société, nous devons avoir les langages qui est le nôtre, de notre société. Le langage, c'est quoi? C'est la langue de communication qui, depuis un temps, a constitué une barrière en Afrique. L'Africain pense que lorsqu'il s'exprime en français, c'est qu'il porte de bonnes valeurs et il est civilisé. On a dit non. Si vous prenez vraiment le temps d'utiliser les outils qui vous ont été présentés
pour lutter contre la fausse rumeur et contre les fausses informations et contre la rumeur. Cela va vous aider à être des acteurs positifs de paix et de changement. Allez et ne péchez plus. Vous avez été le premier à être baptisé et vous venez d'être certifié. Ce certificat, il faut bien le défendre. Allez et faites en sorte que nous ayons des citoyens attachés à la patrie, des citoyens républicains attachés à la patrie, qui aiment, qui servent, qui défendent, même jusqu'au sacrifice suprême, la patrie. C'est sur ces mots qu'au nom du gouverneur de province, je déclare clos les travaux de cette première édition de l'université d'été à l'école de la républicaine. Je vous remercie.